à Parashat Kiddushim. Parashat Kiddushim, c'est là qu'on va lire tout de suite après, ce même Shabbat, c'est la 30e. C'est quoi? Elle est écrite en 64 versets. Pourquoi 64? Parce que soyez saints. À qui? À l'homme et à la femme. Adam et Chava égale 64. C'est-à-dire, chacun de nous, chaque couple est appelé en cause par cette paracha de Kiddushim. Tihiu ki kadosh ani. Soyez saints parce que moi je suis saint. Alors, prenons ici la valeur numérique. Kiddushim, Tihiu ki kadosh ani, c'est 1376. Pour l'homme comme pour la femme. Qu'est-ce que dit Rashi? Tihiu pelushim min ha'arayot. Soyez séparés des rapports interdits. Alors, où se trouve tout ça? Ben, par la valeur numérique. Combien ça vaut? 1376, tu peux le diviser en deux? Oui. 688, et deux fois. 688 plus 688. C'est quoi 688? C'est 8 fois 86. 688, deux fois. Pourquoi 8 fois 86? Alors, 86 c'est quoi? On sait que c'est Elohim. C'est la rigueur. Et cette rigueur-là, elle doit expliquer à quoi? À ce 8-là. C'est-à-dire, cette rigueur, elle se conjugue avec 8. C'est quoi 8? Pour l'homme, c'est le Brit Mila, qui le fait au 8e jour. Et le 8 pour la femme, c'est le 8e jour qu'elle rentre au mikvé. Pour se purifier et pour concevoir en sainteté. Kedushim. Soyez saints parce que moi je suis saint. Et tu vois donc que la valeur numérique de cette expression, viens-tu dire exactement comment tu vas appliquer cette rigueur des mœurs? La rigueur des mœurs, elle est la première des rigueurs inscrites dans la Torah. La preuve, on est que si on a vu déjà les fois passées, qu'il y a 613 mitzvot, il y en a 3 seulement dans Sefer Bereshit, et toutes les autres séparées dans les 4 autres livres, 610. 100, 150, chacun il en a une centaine, moyennement parlant, mais plus que centaine. Mais qu'est-ce qu'il a là-bas? Il n'y a que 3. Quels sont-ils? Je vous rappelle, pour vous, multipliez-vous. Brit Mila, c'est la même chose, même chapitre. Et le troisième, Guide al-Naché, c'est le nerf sciatique qui ne doit pas être compris dans l'alimentation du juif. Et pourquoi? Parce que le nerf sciatique, c'est le nerf le plus grand de la bête, comme on avait dit, qui passe de l'orteil de la patte postérieure, qui passe par les organes génitaux et amène toutes les sensations bestiales à la tête de la bête. Si toi tu manges de cette autoroute de ces sensations bestiales, tu vas te comporter comme une bête. Au moment d'une union conjugale. C'est pour ça que tous les 3 sont partis d'une seule et unique chapitre. Quoi? Taharat ha-mishpacha, Taharat ha-zivug et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a? Kedushim tiyo. C'est la première, donc, des choses à faire. C'est un Bereshit. Tu as ce Bereshit, tu as les 610 autres. Tu n'as pas de Bereshit, tu n'as aucune autre mitzvah de la Torah. C'est pour ça que la Torah a voulu focaliser ces 3 mitzvot seulement dans le Sefer Bereshit, parce que c'est un début, un principe. Si tu n'as pas la tête, tu n'as pas le corps. C'est clair. Ceci étant dit, on avance. On va voir maintenant ici quoi donc? Que dans cette paracha, il y a 51 mitzvot. 51 mitzvot. Imagine-toi, celle-ci, c'est la première des 51 mitzvot. Elle a la tête. Alors pourquoi on dit 51? Parce que 51 traduit en lettres, c'est Nun Aleph. Nun Aleph, c'est Na. C'est quoi Na? Nous dit la Gemara. Il y a 2 Gemarot, je ramène. Brachot, page 9a. Et Sota 10b. Nous dit El Na, El Alashon Bakasha. Il n'y a jamais de Na que pour un langage de requête. Et alors, le nom, c'est-à-dire quoi? La prière. La preuve, c'est que la Hamida, elle commencera par quoi? Par le premier verset, Hachem Sefatay Tiptor Fiegidéter, qui a son origine où? Dans le 51e chapitre de Tehillim. Alors, 51, c'est quoi? C'est la chambre de Bakasha. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? On va voir ici. Quel rapport a le 51 avec la 30e paracha? Il faut voir. Kiddushim, c'est la 30e paracha, on l'a vu, oui. 30e paracha. Ah bon, la 30e paracha, il doit y avoir un rapport. Oui, tout est en rapport de la manière un peu spectaculaire. Regardez. Parachat
30, c'est quoi? C'est le paramètre de la royauté. Voyons un peu quelques exemples. David Ameller, il était roi à 30 ans. Ben, c'est qu'un roi. Ben, Yosef, il est devenu vice-roi d'Égypte à 30 ans. Ah, tu vas me dire, c'est le jeu du hasard. Avançons. Le Beth Amikdash, la résidence divine de la royauté céleste, elle était haute, 30 amas, pas plus ni moins. C'est aussi le jeu du hasard. Et si tout ne suffit pas, continuons. D'où vient la royauté? De Yehuda. Combien c'est Yehuda? Gematria 30. Tu piges? Et si tout ça ne suffisait pas, on continue. On va voir ici quoi. La lettre la plus élevée, laquelle est-elle? C'est le roi, disons, au niveau humain. C'est le roi, c'est le number one, le premier, le first personnage de la nation. Et donc, le plus élevé, la lettre la plus élevée, c'est quoi? Lamed. Combien ça vaut Lamed? 30. Donc, vous voyez même au niveau iconographique, littéral, historique, national, métaphysique, à tous les niveaux. Chaque ligne de la Torah qui nous commande, elle sera composée de 30 lettres. Ça, c'est Tikkun Sofrim. On continue. Alors, si nous, cette là ne suffisait pas, prenons le mot 30. En hébreu, on dit Sheloshim. C'est quoi Sheloshim? C'est 680. C'est quoi 680? Ce n'est autre que 8 fois 85. Ouais. C'est quoi 85? Gematria Mila. Et oui, au 8e jour, tu fais la Mila. Alors, si toi, tu respectes le pacte que tu as fait avec ton Créateur au 8e jour, tu seras le roi des rois sur cette terre. C'est clair ou pas? C'est ça ce qu'on veut nous enseigner maintenant, ce rapport entre le 30e paracha et 51 mitzvot que Dieu nous commande dans cette paracha. C'est-à-dire, tu observes toi la sainteté de mon pacte que tu as fait avec moi, tu ne vas pas le profaner? Et qu'est-ce que tu auras? Eh bien, je vais écouter toutes tes prières. 51, c'est symbolique de la prière. Non. Alors, tu veux que je t'écoute? Eh bien, la première des choses qu'il faut faire, tu dois observer la sainteté de Kedushat Abrit. Tu fais ça, je t'écoute, tu fais pas ça, je m'éloigne de toi immédiatement, comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui a profané la Kedushat de Brit, qu'est-ce qu'il fait? Doré et Shechina mi panav, comme ça il écrit. Il repousse la Shechina de devant lui. N'importe où il va, la Shechina est loin de lui. 4 amot. Et il y a 4 amot, c'est le trône de chacun, le domaine de chacun de nous. Et lui, il y a après 4 amot. Oui, la Shechina. Eh bien, tu avances, n'importe où tu avances, et c'est loin de toi de 4 amot, toujours. Et pourquoi? Elle ne peut pas être avec toi. Elle ne peut pas cohabiter avec toi. Tu as profané mon pacte. Comment je peux venir avec toi? C'est quoi profaner le pacte? Profaner le pacte, c'est... Le brit. Le brit, c'est aller avant le mariage, c'est aller avec une non-juive, c'est aller avec une nida. Ça s'appelle profaner la sainteté du brit Mila. C'est clair ou pas? Voilà comment ça me tifie. Eh bien, le tuage de ce pacte-là, pourquoi? Parce que c'est ça qui va te distinguer de toutes les nations. Kedushim Tiyu. Kedushim Tiyu. Mais qu'est-ce que dit Rashi? Tiyu Pirushim Minarayot. Soyez éloignés des rapports interdits. Ça, c'est la première phrase de la paracha même. Alors, tu vois tout ça? Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu vois que même Shloshim, qui est le paramètre de la royauté, elle est conditionnée par quoi? Par Shloshim, c'est 680, on a dit. C'est 8 fois 85. 85, c'est la Gematria de Mila. Et 8, qui se fait au 8e jour. Tu vois donc le rapport de Shloshim avec la royauté? Voilà. Alors maintenant, voyons un peu maintenant avec le 51. 51, on va regarder par exemple. C'est à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, et à 30 jours, parce qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Ensuite, jusqu'à Hoshana Rabbah, il y a 21, c'est-à-dire d'ici à là, il y a 51 jours de prière. Ici, se décide, on met le sceau sur toute l'année. Si on est encore vivant, ou si on n'est plus de ce monde-ci pendant cette année. C'est-à-dire que ça commence à Rosh Hashanah, le jour du grand jugement universel. Ici, on te pardonne, ou pas, à Rosh Hashanah, mais ici, on décrète la chose finale. Tu as encore de te revoir ici. Jusqu'à Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on ne peut pas dormir à Rosh Hashanah là-bas, parce qu'on nous met le sceau pour toute l'année. Dans les livres des vivants, de vie des morts. Combien de jours il y a? 51 jours. Ce 51, c'est quoi? Le symbole de quoi? De de quoi? De la prière. Et qu'est-ce que tu as jusqu'à présent? Tu as fait que la prière. Alors maintenant, ces dimensions-là que vous voyez, ça c'est de Kedushim.
Maintenant, si on ramasse maintenant les deux prières, on les met ensemble, c'est-à-dire 64 versets plus 80, ça te donne maintenant une telle chose, je sais quoi, ça te fait 144 versets que vous allez lire ce Shabbat. C'est quoi? 9 fois 16. Si avant 1 était 5 fois 16, maintenant c'est 9 fois 16. De nouveau, l'épée qui va trancher maintenant pour toi. Où ça? Donc, toutes les 9 séphirotes qui donnent à la 10e à la Malchut. 9 fois 16. Ici, le 868 mots, plus 1170, ça te fait combien en total? Tu vas lire 2039 mots. C'est quoi 2039? Eh bien, c'est 2 fois 1019. C'est quoi 1019? C'est le 79e nombre premier. 79e à son tour, c'est le 42e nombre premier. Alors 2 fois 42, ça te fait combien? Ça te fait 84. Ah, c'est 84, c'est quoi? Tu sais quoi? Eh bien, c'est les Peidal et Taniot. Quand toi, tu vas profaner Hashem Ishmor, que ça ne te vient pas à l'aider de faire, j'ai le tikkun, parce que si même on profane et puis on veut faire le tikkun, ça ne sert à rien. Ça, c'est involontairement la perte de semence, par exemple, Chas v'Shalom. Alors, il y a à faire 84 jeûnes. 84 jeûnes, c'est clair. Ah, maintenant, je ne sais pas comment on peut faire 84 jeûnes, c'est difficile. Alors, on fait un jeûne, et puis on calcule combien je mange par jour, n'est-ce pas? Le matin, midi et le soir. Je multiplie par 84, je fais un jeûne comme Kippour, et je rachète 84 jeûnes. Et d'où c'est ces 84 jeûnes? Que j'ai profané le nom de Dieu, et qui est je suis ce que je suis, qui s'est dévoilé au puissant dans Moshe Rabbeinu, qui vaut 21, dans les 4 mondes. Atzilut, Beria et CACA, 21 par 4, ça fait 84. C'est pour cela que tous ces deux, Kedoshim Tiyu, on reparle de nouveau, tu vois, on retombe sur le pied, quoi? Au niveau mathématique, à te démontrer quoi? Cette dimension époustouflante, qu'on parle tout de la Kedusha du Brit. Si encore, si on a aussi avec les lettres et les mots, mais on a passé notre temps. Shabbat Shalom.